Jordan. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de Ivoire News Radio International. Bonsoir au micro, Matt de Boisbé Afrique 2050, une fois encore pour parler diaspolitique, cette émission de politique par excellence, cette émission à laquelle vous êtes désormais habitués, 18h, 20h30 chaque samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi 16 juillet 2016. Nous nous retrouvons justement pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce soir, nous allons avoir pour invité notre ami Jonas Taillé de l'ONG Solidarité du Peuple Ouest, voilà, qui organise très bientôt, qui est d'ailleurs en train d'organiser une tournée avec Madame Abiba Touré, que tout le monde connaît très bien. Abiba Touré est l'avocate de Michel Gbagbo. Abiba Touré a en main le dossier du génocide là-bas au niveau de la CPI, évidemment. Abiba Touré fait part de tous ces Africains, ces Ivoiriens qui ne veulent pas laisser passer cette histoire entre-temps, qui ne veulent pas la mettre entre parenthèses. C'est ce que nous disait un politicien. Si nous n'écrivons pas l'histoire de notre pays et qu'on la laisse dans les mains de ceux qui nous tuent, qui nous massacrent, évidemment, ils risquent de l'écrire en leur faveur. Alors, aucun Ivoirien aujourd'hui ne veut se laisser conter l'histoire de notre pays, surtout ces dernières crises à répétition. Ces crises à répétition de ces dernières années, surtout la toute dernière crise, la crise post-électorale qui a coûté plusieurs vies à beaucoup d'Ivoiriens au niveau de l'Ouest surtout. Voilà pourquoi Solidarité Peuple Ouest monte au créneau, ces enfants de l'Ouest qui ne veulent pas du tout laisser passer ce qui s'est passé dans leur région. Oui, il faut le dire, il faut le rappeler à tous ceux qui ne le savent pas. Peut-être que la mauvaise foi amène à ne pas le savoir. À l'Ouest, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des villages entiers qui ont été détruits, qui ont été rasés, plusieurs milliers de morts. C'est la région qui a connu le plus de drames dans cette crise post-électorale, et justement, les enfants de cette région ne veulent pas laisser passer un instant, ne veulent pas mettre cette histoire entre parenthèses, l'étape de l'histoire de notre pays, cette étape de l'histoire de notre pays entre parenthèses,
Voilà pourquoi ils sont en train de faire mains et pieds pour expliquer justement en long et en large ce qui s'est passé à l'Ouest. C'est pourquoi nous allons recevoir ce soir Jonas Taillé de Solidarité Peuple Ouest. Il va nous dire en long et en large ce qu'ils ont prévu faire ici aux États-Unis. Déjà, on nous signale l'arrivée de Maître Abiba Touré, que nous avons d'ailleurs reçu sur ces antennes, cette dynamique avocate, hein, très jeune, 34 ans. Très dynamique, que tout le monde connaît très bien d'ailleurs. Elle sera au niveau du Canada et puis elle arrivera ici aux États-Unis hein, pour effectivement une série de conférences dont va nous parler tout à l'heure Jonas Taillé, mesdames et messieurs. C'est bien Dias Politique au micro, Matt de Boisbré, réalisation technique. Jacques Roger là-bas au studio central au niveau de Washington d'ici. Voilà, nous allons donc recevoir notre ami Jonas Taillé pour nous parler de cette situation. D'abord, sachez que tout récemment, voilà, c'était, je crois hier, un policier ivoirien a massacré, il a tué carrément quelqu'un qui, il paraît, hein, a eu à commettre des délits. Voilà, et pour le corriger, la police, ce policier ivoirien a tout simplement décidé de lui ôter la vie, hein, très simplement. Il a tué, et puis c'est fini. Voilà, nous venons d'ailleurs de recevoir, il n'y a pas encore très longtemps, une circulaire, ce communiqué de la police nationale dans lequel, c'est d'ailleurs un communiqué qui a été signé par monsieur Bredou Mbia, le général Bredou Mbia, directeur général de la police, je crois, qui a fait un communiqué pour se désolidariser de l'acte de ce policier-là, qui a tué, d'ailleurs la vidéo c'est sur les réseaux sociaux au moment où nous débutons. Voilà, dans le communiqué de la police, M. Bredou Bia signale que malgré l'acte délictueux du bandit, la police nationale ne saurait tolérer que des comportements de ses agents soient contraires à la déontologie et au respect des droits humains, ayant pour mission la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national. La police nationale ne peut être associée à ces actes qui sont sévèrement punis par la loi. Voilà, au fait, un extrait hein, de ce communiqué, nous venons d'ailleurs de recevoir de la police nationale, qui se désolidarise donc de ce jeune policier, qui, sans se poser trop de questions, a ôté la vie à quelqu'un qu'on nous signale comme étant un voleur. Est-ce comme ça qu'il faut effectivement corriger les voleurs dans notre pays? Vraiment, cela dépasse l'entendement et cette vidéo enflamme les réseaux sociaux depuis hier et voilà donc la réponse de la police nationale. C'est juste pour la parenthèse hein, au niveau de notre pays et puis ça fait que l'Union africaine se réunit à Kigali à présent et que le président de la République est là-bas, le président de la République de Côte d'Ivoire, bien entendu, s'entend, hein, puisque nous sommes à Dias Politique, l'émission politique de la diaspora qui parle de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien est justement se trouve aujourd'hui à Kigali, hein, où l'Union africaine se réunit, justement pour épiloguer sur les problèmes qui concernent l'Afrique. Voilà, l'Union africaine y est. Il faut aussi reconnaître, il faut aussi signaler justement à ce sommet-là que le Maroc est en train de faire mains et pieds justement pour retourner au sein de l'Union africaine. Hein. On se rappelle que le Maroc avait quitté l'OUA, pendant ce temps c'était donc l'OUA. Le Maroc avait dû quitter donc l'OUA, c'était en 1984 précisément. Et cela, c'était par rapport à la question de la RASD, hein, de la République arabe sahraoui démocratique, qui avait été acceptée par l'Union africaine, dans le temps l'OUA, qui avait fait son entrée, donc cette république avait fait son entrée au sein de l'Union africaine et donc avait donc été acceptée comme État. Cela avait poussé le Maroc de sortir donc de l'Union africaine, de l'OUA dans le temps comme on le dit. Et aujourd'hui, le Maroc est en train de taper à la porte pour signer son retour justement au sein de l'unité de l'Union africaine. D'ailleurs, le conseiller diplomatique du roi Mohamed avait déjà rencontré le président
Kenyatta, tout récemment à Nairobi, où il a dit qu'il a signalé l'intention de son pays justement de retourner au sein de l'Union africaine sans précondition. Voilà ce qu'il avait effectivement dit au président Kenyatta. Une forte délégation donc du Maroc se retrouve aujourd'hui là-bas au Kenya, à Kigali, pour essayer de voir s'ils peuvent être acceptés au sein de l'Union africaine. Justement, cette réunion de l'Union africaine aussi, il est question de ce que les pays africains se retirent en bloc de la Cour pénale internationale, une décision qui n'a d'ailleurs pas fait, une proposition qui n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité de tous les pays, on se rappelle bien. Voilà, des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont opposé un refus de se retirer de la CPI, la Cour pénale internationale. Il faut d'ailleurs savoir que, effectivement, l'Union africaine, nombreux sont les pays qui ont fait campagne pour que justement tous les Africains se retirent en bloc de cette Cour pénale internationale là, qu'on a accusée, qu'on continue d'accuser comme une cour qui est faite pour les pays africains, pour les leaders africains seulement, qui beaucoup l'ont d'ailleurs appelé une cour pénale d'injustice, mais pas une cour pénale de justice. Alors, voilà les grandes questions qui sont débattues justement au niveau de cette rencontre-là, au niveau de cette rencontre de l'Union africaine. Voilà. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les pays ont besoin de quitter collectivement l'Union africaine? Ces pays, bien entendu, qui ne sont pas arrivés à la CPI de façon collective aussi. Chaque pays étant souverain, chaque pays a adhéré à signer la charte de la Cour pénale internationale comme et comment il le voulait. On s'étonne, les observateurs s'étonnent énormément qu'aujourd'hui, au niveau de la CPI, au niveau de l'Union africaine, les gens cherchent à ce que tous ces pays-là, puisque la Cour pénale internationale, de façon collective, ce qui surprend d'ailleurs. Alors, ces pays vont-ils obtenir gain de cause? Est-ce qu'il y aura une décision consensuelle de tous les pays? Tous les pays africains seront-ils sur la même longueur d'onde pour quitter collectivement ces pays? La grande question se pose, faut-il attendre une décision consensuelle collective avant que les pays ne se retirent de la Cour pénale internationale? Voilà la grande question qui se pose pour le moment. On se demande bien comment les gens vont se faire, mais toujours est-il que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria ont décidé d'y rester, et puis, bon, voilà, on attend la suite de ce que cela va devenir. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc pour l'actualité cette semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc demeure le seul pays en Afrique qui n'est pas membre de l'Union africaine. Voilà, le Maroc, comme je l'ai dit, avait claqué la porte de l'Union africaine depuis 1984. Cela fait exactement 32 ans que le Maroc avait claqué la porte de l'Union africaine. Il entend donc revenir là. Voilà les démarches qui se font aussi en marge de ce sommet de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, donc Diaspolitique au micro, Babé Ouabré, Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora, réalisation technique, Jacques Roger. Peut-être donc pour les nouvelles d'Afrique et surtout qui concernent les pays africains. Ce soir, donc, nous revenons en studio pour parler de justement ce qui va arriver, ce qui va se passer au niveau des États-Unis avec cette grande rencontre, ce grand événement qu'organise Solidarité Peuple Ouai par rapport à la crise post-électorale et tout ce que cela a entraîné dans ce pays. Solidarité Peuple Ouai qui frappe un grand coup, qui va frapper un très grand coup, il faut le dire, qui déplace la grande avocate jeune mais grande dans tout ce qu'elle fait, Habiba Touré, que nous avons d'ailleurs, notre ami Habiba Touré, que nous avons d'ailleurs reçu ici sur cette radio, une très grande avocate qui va venir expliquer ici en Amérique ce qui s'est passé exactement en Côte d'Ivoire, et puis voilà, vous aurez donc l'occasion de l'écouter à une grande conférence qui sera organisée ici. Conférence pour laquelle donc, nous recevons ce soir M. Jonas Taillé. Alors, est-ce que notre invité, M. Jonas Taillé, nous attend? Alors, est-ce que M. Jonas Taillé nous attend? Oui, je suis en ligne. Voilà, Jonas Taillé est en ligne. Alors, Jonas, bonsoir, vous êtes en ligne, vous représentez
Oui, je suis en ligne. Bonsoir, Jacques Rosé. Bonsoir tout le monde. Marc Boisbré, bonsoir. Je suis en ligne. J'ai eu un problème technique et donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors voilà, j'espère que là, si vous utilisez votre téléphone, j'espère que vous nous entendez très bien. Vous nous entendez? Je vous entendais depuis le début de l'émission, mais quand je parlais, vous ne m'entendez pas. Je ne sais pas si par mégarde, j'étais en mute. Ouais, bon, voilà, certainement vous étiez en mute. Maintenant, on vous entend parfaitement. Alors, merci beaucoup d'être là. Jonas Taillé, vous représentez l'ONG Solidarité Peuple Ouest, je crois. Alors, présentez-vous d'abord et puis présentez-nous votre organisation. Merci, Marc Boisbré. Je connais bien le décor qui a été planté autour de ton plateau, mais tout simplement, je m'appelle Taillé Jonas. Je suis natif de Diokwe, précisément de Fangolo, un village qui est à 8 km de Diokwe. Et donc, je suis aux États-Unis, c'est ici que je vis depuis un certain nombre d'années. Solidarité Peuple Ouest, c'est une organisation, comme on l'appelle en Afrique, une ONG, une organisation non gouvernementale qu'on a créée avec avec certains amis de la diaspora, dans le but de nous retrouver par rapport à la crise depuis plus d'une dizaine d'années qui frappe notre pays, afin que nous puissions avoir les arguments de faire la dénonciation sur les crimes qui se passent dans le pays et en même temps demander la justice. Et au-delà de la justice, une fois la justice obtenue, la paix revenue chez nous, nous allons nous organiser à amorcer l'aspect développement et social. Et donc, c'est au titre des objectifs de cette organisation, voilà un peu le but de la création de cette ONG. Solidarité Peuple Ouest, composé de personnes, bien entendu, de Ouest, mais qui résident où exactement? Est-ce que vous prenez en compte tous les États-Unis ou alors il y a des États spécifiques où cette association a ses membres? Oh oui, Matt, Solidarité Peuple Ouest. Et quand vous entendez d'abord la dénomination, certains de nos compatriotes et même de certains de nos frères africains pensent que c'est une organisation raciste ou bien ethnique. Ce n'est pas cela. C'est la dénomination est toute simple parce que Peuple Ouest, par rapport à la crise ivoirienne, ce peuple a payé le lourd tribut dans cette crise. Et donc, nous, étant fils et filles de cette région qui a payé le lourd tribut, nous avons décidé de nous organiser en dénommant notre organisation pour pouvoir nous identifier par rapport à la crise Solidarité Peuple Ouest. Solidarité parce que nous devons nous mettre ensemble, nous devons être solidaires pour mener ce combat de justice parce que les crimes qui ont été commis, vous le savez très bien comme moi, on tente de passer ces crimes-là en perte de profit. Et donc, nous disons non. Il faudrait que justice soit rendue au peuple ouest. Et donc, lorsque nous avons créé cette organisation, nous avons contacté tous nos compatriotes ivoiriens et en général, et nos compatriotes ouest, qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout, et même on a la représentation en Côte d'Ivoire, pour parler de la même voix et dans le cadre de ce combat de justice. Et donc, pour revenir à votre question, nous sommes représentés aux États-Unis, au Canada, en France, qui est notre siège parce que tout est parti de là. Notre présidente Martine Keïvao réside en France depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est elle qui est la présidente de notre organisation. Et donc, la création et l'enregistrement avec toutes les procédures administratives ont été faites à partir de la France. Et là, nous sommes en représentation aux États-Unis. Et pour aller un peu plus loin, nous sommes représentés également en Italie, en Angleterre, en Suisse et en Allemagne. Voilà, merci pour ces précisions. Je posais justement cette question parce que, avant d'aller tout à l'heure dans le vif de du sujet de ce jour, quand je jette un coup d'œil
sur votre affiche qui organise l'événement que vous allez annoncer tout à l'heure, il est dit que vous l'organisez avec en collaboration avec l'association de la diaspora Way de DMV, c'est-à-dire Maryland, Virginia, Washington, alors que je sais par exemple qu'il y a des Way à New Jersey, à Connecticut, à New York. Alors ceux-là, vous parlez de solidarité, est-ce que ceux-là sont avec vous pour organiser cet événement? Oui, je dis bien oui, parce que quand on parle de solidarité, on parle d'union. Il faut inclure tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, notre organisation, elle n'est pas exclusionniste, mais plutôt, elle inclut toutes les ethnies et toutes les corporations et même certaines ONG. Pour dire que nos compatriotes, nos frères ouest, qui à la diaspora, et ont été informés et sont membres de cette organisation. Et ce que tu viens de citer, New Jersey et New York, ils savent très bien ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas une association communautaire comme vous le constatez ici partout à la diaspora. On a des associations communautaires de toutes les ethnies, associations Baoulé, association des BT, association. Donc, ce n'est pas dans ce cadre que nous avons inscrit cette organisation. Et pour dire que même notre fédération, la grande fédération des Way en Amérique du Nord, est aussi informée et est aussi préoccupée par les mêmes actions que nous sommes en train de mener au sein de cette organisation. Et donc, si nous avons choisi nos frères Way au sein de leur association à Washington, D.C., Maryland et Virginia, parce que c'est là que nous devons, c'est le lieu que nous avons choisi pour organiser cette conférence, pour dénoncer les crimes qui ont été commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire en particulier et en général en Côte d'Ivoire. Et que, comme vous savez, nous sommes dans un pays anglophone, l'information difficilement passe ici et donc nous voulons mener cette action-là sur le terrain pour faire passer notre message. Et donc nous avons choisi Washington, nos frères de Washington, parce que c'est ceux qui nous accueillent. Nous, en tant que membres de Solidarité Peuple Ouest, nous sommes éparpillés. Tantôt d'autres sont à Missouri, d'autres sont à Chicago, d'autres sont à New York, moi présentement, qui échange avec vous. Je suis à New York. Et donc, la collaboration de nos frères de Washington, elle n'est pas fortuite. Et donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est donc le lieu de signaler à tous nos amis des autres États, hein, ici aux États-Unis, c'est le lieu de vous signaler que cette manifestation, cet événement qui arrive à grands pas, vous concerne tous, d'ailleurs concerne tous les Ivoiriens. Alors, j'ai posé la question justement parce que j'avais eu quelques questions, quelques messages ici par rapport à l'organisation. Alors, il faut donc faire la part des choses. L'organisation de l'événement concerne directement l'organisation pratique concerne directement ceux qui sont à Washington, Maryland et Virginia, mais l'événement concerne tout le monde, voilà, tous les Way des États-Unis. Il ne faudrait pas vous sentir en dehors de ce qui va se passer. C'est un événement qui intéresse tous les Way en particulier et puis alors tous les Ivoiriens en général. Merci donc pour la précision. Voilà, alors donc M. Jonas Saillé, vous représentez donc Solidarité Peuple Way. Vous avez un événement à vue. Quel est cet événement exactement? Merci, Marc de Boisbré. Il faut aussi faire des précisions parce que je ne suis pas seul. Et nous sommes organisés, nous avons une structure hiérarchique. Et donc ici à la représentation, je ne suis pas le représentant exclusif, je ne suis pas le président non plus, mais je suis le coordonnateur international de toutes les représentations dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Je suis le coordonnateur. Et donc, ici à la représentation, le délégué de la représentation ici, c'est Joseph Gaillet, qui est présentement occupé, qui n'a pas pu prendre part à notre entretien. Et donc, c'est lui qui a la représentation de
la représentation ici aux États-Unis. Et donc, moi, je suis le coordonnateur de toutes les représentations et en même temps le secrétaire de la représentation ici et porte-parole de la représentation ici aux États-Unis. Et maintenant, pour revenir à votre question, nous organisons cette conférence précisément le 13 août prochain à Maryland, à l'université de Maryland. Et nous avons pris déjà toutes les dispositions pratiques et nous lançons un appel à tous nos frères, comme vous l'avez dit tout à l'heure, afin qu'ils se joignent à nous pour cet événement qui est le leur. Donc c'est le samedi 13 août à l'université de Maryland que cette conférence a suivi d'une levée de fonds parce que en tant qu'une organisation à caractère non-profit, toutes nos actions sont sponsorisées par les aides des bonnes volontés et nous appelons tous ces bonnes volontés, nos compatriotes, à se joindre à nous pour essayer de mettre la main ensemble afin de pouvoir continuer nos actions de demande de justice. Donc voilà le calendrier de notre événement. C'est ça. Alors, c'est donc une conférence que vous organisez qui a lieu exactement comme vous le dites à College Park, à 3972 Campus Drive, à College Park là-bas à Maryland. Hein, le zip code c'est le 20742. C'est une conférence qui est prononcée par qui exactement? Oui, Matt, comme vous le savez, nous, en tant que Solidarité Peuple Ouest, comme toute organisation dans le monde, nous avons une organisation qui est bien structurée, comme je l'avais dit tantôt, et donc nous avons un conseil juridique. Quand il s'agit de ces dossiers juridiques de justice, quand ça touche la juridique et la justice, on parle aussi de conseil juridique. Et donc, nous avons un conseil juridique qui est dirigé par notre compatriote Maître Abiba Touré, qui n'est pas une inconnue du milieu de la justice, même internationale, qui est au barreau de Paris. C'est celle que nous avons choisie comme notre conseiller juridique et c'est elle qui viendra ici le jour de samedi 13 août avec notre présidente Martine Keïbao aussi, qui n'est pas une inconnue du milieu de la société civile, je veux dire, et des organisations humanitaires. Et tout le monde a suivi depuis ce que cette crise a déclenché. Elle a eu à poser plusieurs actions, la dénonciation de l'injustice, des crimes et autres. Donc, elle sera là avec Maître Abiba Touré pour faire passer le message de dénonciation des crimes commis en Côte d'Ivoire, en général et en particulier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Crime contre l'humanité, le génocide, les droits de l'homme et la justice, tel est le thème justement de cette conférence, comme vous le précisez, qui sera donc donné par Maître Abiba Touré, que tout le monde connaît, qui est d'ailleurs avocate au barreau de Paris, et qui est la représentante du Conseil juridique de solidarité Peuple Ouest, et puis elle animera cette conférence en collaboration avec Martine Keïbao, qui est donc votre présidente et qui est la représentante des victimes à la CPI. Alors, vous parlez aussi de levée de fonds qui sera suivi d'un dîner gala sous le haut parrainage du pasteur Pierre Aka Aoussi. Alors, comment cela se passe concrètement sur le terrain? On arrive, c'est la conférence de presse, après la conférence animée par les deux personnalités, et puis on passe au lever de fonds, et il y a encore, je crois, une soirée, un gala qui va clore les débats. Comment ça se passe concrètement, le programme? Oui, Matt, il faut aussi une précision de taille. À cette conférence, je crois que vous allez l'annoncer aussi, tel que je connais votre professionnalisme en matière de communication. C'est vrai que nos deux guest speakers, Maître Abiba Touré et Martine Keïbao seront là. Mais aussi, nous nous sommes organisés pour offrir des plateaux d'intervention à tous les représentants des structures de la société civile, des structures, des associations politiques, des mouvements politiques et des mouvements
quelle que soit leur nature, nous avons invité toutes ces organisations à venir écouter nos conférenciers, nos deux conférencières, et d'aventure prendre la parole pour donner leur contribution en matière de crimes contre l'humanité, des crimes, génocide, justice et droits de l'homme. Donc le plateau sera ouvert à toutes ces personnalités responsables des organisations que nous avons invitées. Et donc pour revenir à l'essentiel de ta question, nous avons choisi le frère, je vais dire bien le frère, parce que nous, Ivoiriens, lorsque nous nous retrouvons, nous nous exprimons en matière de fraternité. Et donc le pasteur Pierre Aka, c'est pas une personne que nous avons connue de façon spontanée. Il y a depuis longtemps que nous avons des liens très soudés et en même temps qui aussi, en tant qu'homme de Dieu, apporte beaucoup de choses en matière de réconciliation en Côte d'Ivoire, compte tenu de la crise qui perdure depuis longtemps. Et donc, ce monsieur, il n'est pas un inconnu du milieu pour le combat de la justice en tant qu'homme de Dieu. Je pense que la place des hommes de Dieu, c'est cela, c'est de réconcilier là où il y a des problèmes, c'est de parler de la justice, c'est de parler de la paix. Et c'est pourquoi nous lui avons réservé cette place, parce que l'année dernière, au début de nos activités, je ne veux dire pas l'année dernière, en 2014, je crois qu'il avait animé une émission sur Jacques Roger avec notre président Martin Keïvao, en parlant effectivement des crimes contre l'humanité et généralement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi nous l'avons fait appel afin qu'il puisse bénir cette manifestation placée sous le signe de la bénédiction et en même temps nous apporter toute son expérience en matière de paix. Donc, c'est notre choix qui a été porté sur notre frère Pierre Aka. Et donc, Voilà. je demeure aussi membre de Solidarité Peuple Ouest. Voilà, merci. Donc, tout cet événement est placé sous le haut parrainage du pasteur Pierre Aka Aoussi. Pasteur Pierre Aka Aoussi est docteur en théologie et président de l'église Action missionnaire de la foi des apôtres ici aux USA, une personnalité quand même bien connue, surtout pour les actions ces actions qu'il a déjà menées que vous venez de citer tout à l'heure. Alors voilà donc l'événement, hein, c'est bien donc le 13 août, Maître Abiba Touré sera dans nos murs à partir du 12 août déjà. Et donc la grande conférence a lieu le 13 août à Collège Parc Prince Georges, room 1211, voilà, 3972, c'est au campus Drive College Park. Voilà. Alors, tous ces renseignements vous seront donnés au fur et à mesure que l'événement va arriver. Beaucoup de communication sera, beaucoup de communication, nous ferons beaucoup de communication justement sur cet événement parce que Maître Abiba Touré est quand même bien connue dans le milieu de la justice, c'est elle qui vient nous parler de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Maître Abiba Touré est l'avocate du conseil, membre du conseil juridique de solidarité Peuple Ouest. Voilà, c'est donc pour annoncer cet événement que nous recevons donc Monsieur Jonas Taillé ce soir pour parler avec lui de cet événement-là, une conférence qui est animée par Maître Abiba Touré et Martine Keïvao. Alors, Monsieur Jonas, il y a aussi, je crois, il y a des artistes qui vont aussi prendre part à ce gala. Est-ce qu'on peut déjà voir quelques noms? Oh oui, bien sûr. Là où il y a toujours une manifestation, il faut avoir une couleur musicale, une couleur de détente pour essayer d'égayer les participants. Nous avons effectivement ajouté un gala pour détendre nos participants et on a choisi un de nos artistes aussi qui n'est pas méconnu dans le milieu artistique, dans le milieu de la chanson ivoirienne. En la personne de Pain Lenou, il a fait plusieurs fois des concerts en Europe. Maintenant, il est parmi nous aux États-Unis depuis 1 an. Il réside ici. Et donc, il est aussi membre de Solidarité Peuple Ouest. Il apportera un cachet particulier pour détendre nos participants plutôt, à cette conférence. Et donc, c'est pourquoi nous avons ajouté un gala
il aura un déjeuner. Tous ceux qui viendront, tous nos invités auront droit à un déjeuner, à un dîner. Et donc, cela sera suivi d'un gala. Et pour revenir un peu à ce qui va suivre, le plus important, c'est le fundraising, qu'on appelle en français levée des fonds. Et comme je l'avais dit tantôt, nous sommes une organisation qui vit un peu sur les aides demandées partout, par-ci, par-là, à des bonnes volontés pour nous, pour soutenir nos actions de justice et de paix. Et donc, pour me résumer, c'est une conférence à débat suivie d'un fundraising et d'un dîner gala. Et l'artiste à l'affiche, c'est Pain Lénou et bien d'autres affiches que nous ne pourrons pas citer maintenant. Voilà. Merci, merci beaucoup, Monsieur Jonas. Alors, la question qui revient très souvent lorsque des Ivoiriens viennent expliquer cette crise, hein, ici, surtout aux États-Unis, dans les conférences, la question qui se, en tout cas, le point le plus important, hein, c'est que les gens pensent que ces genres de conférenciers ou alors ces organisations qui organisent ces conférences-là, c'est qu'il faut plutôt chercher à expliquer la crise à des gens qui ne sont pas ivoiriens, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, des autres pays, qui eux n'ont pas connu cette crise, qui n'ont pas assez d'informations. Alors, est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là? Parce que s'il s'agit d'avoir dans la salle Jacques Rouget, Mathieu Boabré ou bien de Pasteur Aka ou alors tous ceux qui sont ici pour leur parler de la crise, bon, cela dit, les gens vont se dire, ça c'est déjà vu, nous on est déjà au courant de ça. Alors est-ce que vous avez pensé effectivement à d'autres communautés pour assister à cette conférence? Oui, la question fondamentale, Marc de Boabré, et comme je ne suis pas moi-même conférencier, je crois que celle qui détient le rouleau compresseur, même le noyau même de cette conférence-là, Maître Abiba Touré, et pour ne pas citer elle seule, avec notre président, je crois que c'est bien d'entendre sur les réseaux sociaux, de lire les journaux, les médias, mais comme nous, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je crois même en Côte d'Ivoire en général, il y a un proverbe qui ressort à tout moment. On peut même retrouver ce proverbe aussi dans certains groupes ethniques. On dit c'est l'eau fraîche qui quitte dans la bouche de la grenouille, c'est la vraie eau qu'il faut considérer. Ça, c'est une anecdote, c'est un proverbe pour dire que pour voir la vérité, aller à la source de l'information, au lieu d'aller à la désinformation, il faut être sur le terrain des faits, sur le terrain de l'événement, sur le terrain des actions. Et donc, ce n'est pas de façon propagandiste que nous invitons Maître Abiba Touré Martin Keïvao pour faire passer, pour expliquer au monde entier, je veux bien au monde entier, pas aux web et aux Ivoiriens qui ont vécu déjà cela, mais au monde entier. Et donc, pour revenir à ta question, effectivement, nous avons pris des dispositions idoines dans ce sens, en invitant toutes les organisations de différentes nationalités, en adressant des courriers à des représentations diplomatiques, à des organisations africaines qui sont éprises de justice et de paix dans le monde. Et donc, à cela, il faut ajouter maintenant nos compatriotes ivoiriens qui n'ont pas encore, parmi nous, qui ne voient pas encore la vérité en face, qui viennent écouter Maître Abiba Touré pour leur parler de la crise ivoirienne et quelles sont les dispositions, je ne suis pas habilité à le dire, que Solidarité Peuple est en train de prendre, puisque nous répétons toujours devant la justice, à quel niveau nous sommes à cette justice, pour ne pas que cette question revienne à notre entretien, parce que je ne pourrais pas répondre. Voilà un peu ce que je peux dire, Marc de Boabré. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, cher frère. Voilà, merci. C'est bien Jonas Taillé que vous écoutez, Solidarité Peuple Ouest, cette grande ONG qui rassemble les fils de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître qu'il faut d'ailleurs le dire, le préciser, que c'est bien l'Ouest qui a connu pratiquement tout ce monde-là. Voilà. On va avoir, je crois, au niveau du studio, on me fait signe qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter, je crois le pasteur Aka veut ajouter un peu
des informations sur, il a une information certainement à donner sur ce que vous avez dit. Alors, au niveau du studio, si Pasteur Aka m'attend, allez-y, Pasteur Aka, allez-y. Oui, bonsoir, Monsieur Matt. Je voudrais juste faire un addictif par rapport à tout ce que le frère Jonas a dit, parce que la nature même de l'enlèvement, c'est d'abord une instruction, parce que quand on parle de crime contre l'humanité, la justice, le génocide, je pense que le peuple a besoin d'être informé. Donc d'abord, il y a une instruction. Il faut d'abord être informé sur ses droits. Il faut être informé pour savoir qu'est-ce qu'un génocide. Il faut être informé pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Parce que aujourd'hui, pour ne parler que de la Côte d'Ivoire, mais nous voyons un peu dans le monde entier tous ces crimes qui se passent de part et par là. Donc, il est question que la population soit informée afin qu'elle puisse prendre des dispositions. Donc, je crois que le choix de la conférencière, des animatrices, en particulier de Maître Abiba, effectivement, c'est d'informer le peuple sur l'attitude juridique, sur le droit, comment pouvoir tenir. Et puis, quelles sont les démarches qu'il faut effectivement entreprendre. Et je crois qu'aussi, pour ajouter à la première question en ce qui concerne solidarité peuple, moi je ne suis pas ouais, mais je suis de l'organisation, pour dire que c'est une solidarité qui est étendue à toutes les couches du monde. Mais parce que nous savons que l'Ouest de la Côte d'Ivoire a été beaucoup plus touché en ce qui concerne vraiment la crise que nous avons traversée. Donc, c'est un événement qui est ouvert. Effectivement, comme il l'a dit, beaucoup d'organisations à but non lucratif vont intervenir en ce qui concerne les droits de l'homme. Et je pense que suivi du gala animé par l'artiste et des fonds résine pour aider la bonne cause, je crois que tout le monde est invité. Et nous souhaitons que par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Voilà. Voilà, merci, monsieur Pasteur Aka. Je précise donc, comme il vient de le dire, c'est un événement qui concerne pratiquement tout le monde, hein, tous les Ivoiriens, pas seulement les Ouè. Les Ouè viendront vous dire leur part de vérité justement par le biais de Maître Abiba de tout ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais effectivement, il s'agit de crimes contre l'humanité, de ce génocide-là. Il s'agira pour Maître Abiba Touré de vous parler des droits de l'homme hein, et puis de la justice en général, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire et puis de ce qui va se passer à la CPI. Il faut le dire, les ouais n'entendent pas laisser passer cette situation. Il y a donc, il y a beaucoup de cas hein, qui vont introduire au niveau de la CPI hein, pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Maître Abiba Touré arrive ici le 13 et elle sera la conférence a lieu le 13 août, samedi 13 août, et c'est à Maryland. L'adresse encore c'est 3972 Campus Drive, c'est à College Park. Le zip code c'est 20742, room 1211, et tenez-vous bien, c'est de 14h à 24h, il faut être à l'heure, hein, parce que c'est les salles qui sont louées, il faut venir à temps. C'est de 14h à 24h, c'est bien le samedi 13 août. Alors, on va donc, avant de revenir donc à nos amis hein, qui vont poser certainement des questions pour comprendre mieux ce qui se passe, on va donc marquer un petit temps de pause hein, musicale certainement avec le studio qui le demande. Retenez donc que c'est bien le coordonnateur international de toutes les représentations et secrétaire général porte-parole de la représentation ouais des États-Unis, de la Fédération ouais des États-Unis, hein, qui est là au nom de Solidarité Peuple ouais, que nous recevons ce soir pour parler de la conférence à venir hein, animée par Maître Abiba Touré. C'est lui que donc vous venez d'entendre donner ces précisions. On reviendra tout à l'heure hein, où vous allez poser vos questions. Il va donner certainement des points, hein, faire des précisions sur certains points que vous n'avez pas compris. Le studio, une petite pause et on revient.